Hello everyone, je suis Keza Toa et vous suivez Best Mindset. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Best Mindset, le podcast qui change ton état d'esprit et transforme ta vie. Plusieurs d'entre nous ne manquons pas de rêves, ne manquons pas d'ambition, ne manquons pas de compétences et de capacités, mais nous manquons de discipline et de constance. Aujourd'hui, nous allons donc nous attarder sur ces deux termes très importants dans le développement et la croissance de notre vie, dans notre développement personnel et dans l'atteinte de nos objectifs ou la construction de notre vie de rêve. Le problème de notre génération et même de plusieurs d'entre nous, pas forcément les jeunes ou les moins jeunes, etc., je pense que c'est l'intensité sans constance et sans persévérance. Nous avons tous des objectifs que nous souhaitons atteindre. Nous avons tous cette vie rêvée que nous dessinons quand nous sommes seuls, que nous dessinons dans notre subconscient ou même que nous avons déjà essayé de dessiner dans nos blocs-notes à travers nos projets, à travers les expériences que nous souhaitons vivre dans notre quotidien. Mais par manque de discipline et surtout par manque de constance, beaucoup de projets se voient mourir sans même avoir vu le jour. Aujourd'hui, comment passer de l'idéalisation ou du rêve de notre vie à la mise en pratique des actions concrètes pour atteindre cette vie-là, pour atteindre ces projets, pour réaliser ces projets ou atteindre nos objectifs fixés depuis peut-être même plusieurs années aujourd'hui que nous n'arrivons pas à atteindre. La discipline et la constance se manifestent dans plusieurs domaines de nos vies. Ça peut être au quotidien par une simple décision de se remettre au sport, de se mettre à une alimentation équilibrée ou d'arranger nos relations humaines, etc. à une étape un peu plus forte ou un peu plus élevée, c'est-à-dire la concrétisation d'un projet, l'atteinte d'un objectif professionnel, l'achat d'un terrain, etc. Pourquoi nous avons du mal à atteindre nos objectifs ? Pourquoi la discipline est-elle si difficile en fait à intégrer dans notre quotidien? Tout simplement parce que ce qui est bien, de manière inconsciente, nous nous mettons des barrières. De manière inconsciente, nous nous disons « Ok, je vais le faire demain ». Nous allons entrer dans un cycle de procrastination qui tuera justement ces rêves-là, ce cycle qui tuera justement notre élan à réaliser et atteindre les objectifs que nous nous fixons quotidiennement. Le problème ici, quand on parle de discipline, n'est pas forcément le manque d'envie. Le problème n'est pas forcément le manque de motivation. Mais la motivation, c'est un sentiment, c'est une émotion et les émotions sont très variables. La discipline est un choix, est une décision de vie. Et je pense que c'est cette décision-là que nous devons tous prendre si nous souhaitons changer justement notre vie, notre trajectoire, nos objectifs et devenir la meilleure version de nous-mêmes. En réalité, pour réellement changer de vie, la discipline est une tâche très lourde et une décision même très lourde et très difficile à assumer parce que se réveiller chaque jour, par exemple, à 5 heures du matin, c'est pas facile. On aimerait tous faire la grasse matinée, on aimerait tous profiter d'un bon film la veille et dormir très tard, se réveiller également très tard. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, la discipline est vraiment le point sur lequel nous devons travailler. C'est quoi réellement la discipline? C'est de manière simple, faire ce qu'il y a lieu de faire, même quand on n'en a pas envie. Tout simplement. Et généralement, on n'a pas envie de faire ce qui est bien pour nous. C'est vraiment très paradoxal, mais c'est la réalité. Lorsqu'une action est vraiment importante ou est vraiment nécessaire dans notre développement, nous constatons que même inconsciemment, nous avons du mal à nous lever, nous avons du mal à réaliser une tâche qui pourtant nous savons importante pour une prochaine étape. Par exemple, nous avons, comme on dit, la flemme de faire notre CV alors que pour nous c'est très important de trouver du travail. Nous avons la flemme d'aller vers des investisseurs pour développer notre business. Nous avons la flemme de tout ce qui est réellement important pour nous.
On se rend compte que des fois, dans la nuit, on se lève, on se dit oui, il faut que je change ma vie. Surtout le 31 décembre, là, tout le monde veut devenir vraiment la nouvelle personne, c'est-à-dire brand new people à partir du 1er janvier. Et puis cette excitation-là, justement, parce qu'elle est juste basée sur une émotion tangible, sur une émotion variable, qui est la motivation, ben justement, du jour au lendemain, l'émotion disparaît. Tout le monde, après janvier, chacun rentre dans son ancien mode de vie et c'est juste par manque de discipline. Pas parce que nous n'avons pas la volonté, pas parce que nous n'avons pas les capacités de vraiment réaliser ces objectifs que nous nous fixons le 31 décembre, mais par manque de discipline, tout simplement. Alors, la discipline nous amène donc à faire ce qu'il y a lieu de faire, même quand on n'en a pas envie, même quand nous sommes fatigués, quand nous sommes déprimés, quand nous perdons confiance en nous. La discipline ne prend pas en compte les émotions. La discipline reste une décision et un choix de vie, de même que la constance. Discipline sans constance, ça ne va pas vraiment ensemble. Nous parlons de discipline et de constance parce que justement, ça va de pair. Si vous choisissez et prenez la décision de vous discipliner pour atteindre vos objectifs, alors forcément viendra la constance. Pour réaliser nos rêves, pour atteindre nos objectifs, pour devenir la fameuse meilleure version de nous-mêmes, être discipliné nous amène en fait à poser des petits gestes, mais de manière constante. Et ces petits gestes-là, que nous ne remarquons pas toujours au quotidien, nous permettent à la fin de voir un énorme changement dans nos vies. Plusieurs personnes, plusieurs d'entre nous, nous attendons à faire de grands changements du jour au lendemain, sauf que ces changements-là ne vont pas perdurer. Ils ne vont pas perdurer parce qu'ils ont été posés sur le coup d'une émotion qui était la motivation passagère. Nous devons être capables de tenir cela dans le temps. C'est ça la discipline. Tenir nos petites actions dans le temps grâce à la constance de nos actions. Se lever tous les jours à 5 heures, c'est une décision et c'est de la constance. Pour prendre ce même rythme de vie, pour intégrer ce rythme de vie, il faut justement garder cette constance-là. Nous sommes tous capables de le faire parce que beaucoup d'entre nous pensons que ouais, c'est difficile, etc. Mais la vie, c'est un choix. Soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu as un mindset de winner, soit tu as un mindset de loser. Et ici, on a les mindsets de winner. Il n'y a pas de perdant ici. Donc, en fonction de nos objectifs, en fonction de tes objectifs, lève-toi, fais ce qu'il y a lieu de faire. Ne change pas ta vie du jour au lendemain. Ne cherche pas à faire de grandes actions. Ne cherche pas à poser des grandes actions du coup, mais vas-y doucement à ton rythme, garde la constance et tu verras les résultats par la suite. La constance est une force extrêmement sous-estimée, tout simplement parce qu'elle nous permet d'aller doucement mais sûrement. Et la difficulté, comme je disais, c'est que nous voulons des résultats immédiats. Nous sommes vraiment dans une ère où tout le monde veut réussir rapidement. Et quand on parle de réussite, ce n'est pas forcément une réussite visible. Même dans vos petits projets, tout le monde cherche à avoir une réussite immédiate. Ce n'est pas possible. La réussite immédiate est une réussite éphémère et c'est ce qu'on ne nous dit pas souvent. Réussir de manière fulgurante, rapide, etc. C'est un peu comme on dit le feu de paille. Prends ton temps, pose des actions de manière constante, de petites actions et tu verras qu'à la fin, tu pourras être fier de ton parcours. Tu te diras, je me suis réveillée tôt, alors je suis fière de moi. J'ai pu remplir mon CV, alors je suis fière de moi. J'ai pu déposer mon dossier pour tel poste, alors je suis fière de moi. C'est ça la constance dans les actions. Nous devons savoir que les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueuses, ne sont pas toujours des personnes qui nous dépassent ou qui ont... on se demande souvent, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il a de plus? Pourquoi je n'atteins pas assez? Pourquoi moi je ne suis pas à sa place? Pourquoi moi je... Il y a beaucoup de questions qu'on se pose généralement quand on voit je ne sais pas comment on dirait en français, mais quand on voit les achievements de ceux qui nous entourent, on se pose souvent beaucoup de questions. Pourquoi ce n'est pas moi? Qu'est-ce qui me manque? Je ne suis pas assez bien, par exemple. Mais la réalité, c'est que ce sont des personnes généralement qui ont compris l'importance de la discipline et de la constance.
En dehors de tous les points que nous avons déjà eu à évoquer, l'audace, le carnet d'adresses, etc., tout ça ne sert à rien si vous n'êtes pas discipliné déjà vous-même. Tout ça ne sert à rien si vous ne savez pas vous faire un peu violence, parce qu'on ne peut pas réussir sans se faire violence. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on le dit souvent. Nous devons nous battre pour atteindre nos objectifs. Nous devons nous battre pour réaliser nos rêves. Et c'est pour ça également que nous devons nous battre pour rester disciplinés, pour rester constants dans nos actions. La constance nous amène vraiment à être même aussi un peu résilients, à comprendre que la vie va de manière croissante, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Nous ne devons pas avoir honte de commencer petit, de commencer par des petites actions, par de petits gestes quotidiens, mais de manière régulière qui, au total, nous permettront d'être fiers de nous-mêmes. Par exemple, comme je parlais tout à l'heure des fameuses résolutions du Nouvel An, du 31 décembre, etc., vous verrez que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà, voilà, l'année a démarré il y a déjà plusieurs mois. Combien d'entre nous ont effectivement atteint les objectifs qu'ils se sont fixés le 31 décembre? Je pense que nous sommes nombreux à avoir beaucoup de difficultés à travailler vers ces objectifs-là. Et ce n'est pas parce que nous sommes paresseux, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de talent, nous n'avons pas de compétences ou nous n'avons pas de motivation, non. C'est tout simplement parce que nous procrastinons. Nous décidons nous-mêmes de saboter un peu nos projets, de saboter nos vies. Et pas parce qu'on se dit « ouais, bon, je m'en fous, je ne veux plus le faire ». Non, parce qu'on n'est pas discipliné, parce qu'on n'est pas constant. Alors prends conscience de la valeur de tes projets. Prends conscience de ta valeur à toi-même et de l'amour que tu as pour toi-même d'abord. Et par cet amour-là, impose-toi la discipline pour atteindre tes objectifs et pour construire réellement la vie que tu souhaites vivre. Pour que, pourquoi pas, peut-être en fin d'année, tu pourras te retourner, regarder en arrière et te dire « ok, je l'ai fait, peut-être de manière très lente avec des petites actions, mais voilà ce que ça m'a produit. » Et je t'assure qu'à ce moment-là, la joie que tu ressentiras sera énorme. Nous attendons toujours, comme je disais, des résultats très rapides, des résultats immédiats, mais je pense que même dans la construction de notre vie de rêve, même dans la construction de notre développement personnel, de notre nouveau branding, je pense que les petits efforts qui deviennent justement, qui donnent de grands résultats, font encore plus de baume au cœur à nous-mêmes de toute façon, parce que nous sommes d'abord les personnes que nous devons choyer dans notre propre vie. Donc ces petits résultats-là nous procurent d'abord du bonheur personnel, de nous dire que voilà, je me suis honorée, j'ai respecté les objectifs que je me suis fixés, j'ai été disciplinée, j'ai appliqué la constance et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça deviendra vraiment naturel pour nous de nous fixer des objectifs et de savoir quelles sont les actions de manière concrète, de manière constante que nous devons mener pour atteindre ces objectifs-là. Au fur et à mesure, vous constaterez d'ailleurs que cette discipline que vous vous imposez créera en vous une certaine confiance, augmentera votre estime de vous-même, tout simplement parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous êtes capable de respecter ce que vous vous promettez à vous-même. C'est facile de faire des promesses aux autres et de les tenir. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est très facile. On est plus apte à respecter les promesses qu'on fait aux autres qu'à respecter les promesses qu'on se fait à nous-mêmes. Ce n'est pas normal, sachant que nous sommes les acteurs principaux de nos vies. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer sur ce plan. Et c'est là où la discipline et la constance nous permettent de renforcer cette confiance en nous, nous permettent de renforcer même cette estime que nous avons de nous-mêmes, tout simplement parce que nous avons respecté notre personne, respecté nos rêves, respecté nos valeurs et ce que nous souhaitons bâtir. Alors, nous allons tous faire un petit exercice et chacun d'entre vous pourra donner en commentaire les résultats de ce dernier ou nous contacter en privé pour un accompagnement personnalisé. L'exercice en lui-même, il est très simple. Alors, tu vas me prendre un bout de papier et noter tous les objectifs que tu t'es fixés, tous les projets que tu as eus, peu importe l'année, ne regarde pas depuis quand tu as ce projet et depuis quand tu ne l'as pas réalisé. Il faut noter les objectifs fixés,
les projets non réalisés. Et à ce moment-là, de manière véridique et de manière vraiment très constructive, qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce qu'il me faut pour construire vraiment ce projet, pour le réaliser? De quoi est-ce que tu as besoin? Tu dois répondre à ces questions de manière véridique parce que c'est le seul moyen pour toi de prendre un nouveau départ. Après avoir noté tous ces projets et tout ce dont tu avais envie et que tu n'as jamais pu réaliser par manque de discipline et de constance, après avoir détaillé ce qu'il te faut pour atteindre ces objectifs, pour réaliser ces projets, dresse un plan d'action simple et concret à partir d'actions minimes mais constantes. Il n'est pas question ici de chercher des résultats rapides, mais surtout de vivre le processus réel, lent et concret d'une construction solide de la vie dont vous rêvez. Arrête de remettre à demain. Depuis des mois, tu ne réalises pas ces projets. Depuis des années, tu penses au changement et à la construction de ta nouvelle vie. Le changement, c'est maintenant, ne l'oublie pas. Tu as entre tes mains la clé de la vie de tes rêves. Tu es l'acteur principal de ta vie. Ne l'oublie jamais. Prends en charge ta vie par la discipline et par la constance et reviens vers moi pour me parler de tes résultats. Ici, c'est une safe place et à bientôt sur Best Mindset.